marteau. Ah oui, là on le voit bien le marteau. Là, on ne peut pas regardez. le voir au ralenti. On a bien vu le marteau. Ah, ouais. Très bien. Connaissez-vous les casques rouges? C'est l'équivalent des casques bleus, mais pour des missions humanitaires. Des soldats de l'espoir qui se battent dans le monde entier pour venir en aide à des populations sinistrées ou martyrisées, comme au Japon à la suite du tsunami. Une belle idée, mais une idée seulement. Cette force n'en est qu'au stade de projet pour l'instant. Voici l'enquête de François-Xavier Rigaud. Depuis 3 semaines, ces images passent en boucle à la télévision. Le 11 mars, le Japon est frappé par un séisme de magnitude 9, suivi d'un tsunami. Partout, le même décor d'apocalypse. Le Japon est donc en train de vivre depuis un peu plus de 48 heures maintenant la crise la plus grave de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelques heures après la catastrophe, des centaines de secouristes du monde entier rejoignent le Japon pour venir en aide aux sinistrés. Le lieutenant-colonel Hiver est l'un d'entre eux. Il est resté près de 3 semaines sur place avec les 120 secouristes français de la sécurité civile. Tout est détruit, il reste quelques bâtiments en dur et tout l'espace entre les maisons est occupé par des tonnes de débris, essentiellement du bois. Alors, on voit des choses assez insolites, des autobus perchés sur le toit d'immeubles, des maisons qui ont été renversées, qui reposent sur le toit, des voitures qui parsèment évidemment tout ce décor, des centaines de voitures, des animaux morts et puis malheureusement, dès qu'on commence les opérations de recherche, on trouve très rapidement des cadavres. Faire de l'humanitaire d'urgence ne s'improvise pas, et même en plein chaos, un seul mot d'ordre, l'organisation. À côté de nous, donc, il y a un détachement russe, à côté il y a un détachement taïwanais, et donc tous ces sauveteurs sont engagés sur des zones bien définies, sur des périmètres. Nous en l'occurrence c'est un périmètre de 2 km de front sur 400 mètres de profondeur dans une zone urbanisée qui a été détruite, et chaque contingent étranger se voit affecter comme ça un secteur. Tiens, on va poser là-dessus. Ça, c'est le mal de quand on part sur un cyclone. Donc on a des mâles comme ça, avec des tronçonneuses, avec de l'huile, de l'essence dedans, prêts à intervenir. Les catastrophes naturelles demandent une organisation très précise entre les différents sauveteurs du monde entier. Si l'organisation était irréprochable au Japon, la situation fut beaucoup plus complexe à Haïti. Thierry Cerdan, directeur général de l'association Secouristes sans frontières, en a fait l'amère expérience à Haïti, notamment lors du sauvetage d'une jeune femme bloquée depuis 8 jours sous les décombres. On a mis 12 heures pour la sortir et à un certain moment, il y a les Américains qui sont venus nous voir, qui ont voulu nous prendre notre travail. Ça a été un moment très très chaud alors que ça fait 5-6 heures que vous êtes en train d'essayer de dégager une victime. Vous avez les Américains qui viennent, qui veulent vous prendre votre chantier. C'est ni plus ni moins ça. Donc il a fallu discuter avec les Haïtiens, tout ça. On leur a dit, écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est simple. On sort la personne, on la met sur le brancard et vous descendez la victime avec les Américains et vous aurez les honneurs de la presse. Face à cette désorganisation, le président d'Haïti lance un appel pour la formation de casques rouges. À l'image des casques bleus, les casques rouges seraient chargés sous l'égide de l'ONU d'organiser la coordination des secours lors de catastrophes naturelles. Derrière cet appel, une femme, l'ancienne ministre Nicole Gage. Depuis 15 ans, elle milite pour la création de ces casques rouges. Le fait est, et c'est une réalité, que les catastrophes se multiplient, qu'elles sont d'ampleur de plus en plus grande. Il faut, je crois, vite maintenant créer des casques rouges à l'ONU. Qui serait capable de dire à leur âge d'une catastrophe, telle ou telle équipe est la plus proche géographiquement, est capable d'aller le plus vite possible sur le lieu de la catastrophe, telle autre est la plus experte, la plus compétente, et comme ça, en mutualisant les moyens, on peut faire vite et beaucoup mieux. Une belle idée. Ouais. Pas facile à mettre en œuvre, mais l'anecdote sur Haïti et sur les sauveteurs américains qui viennent essayer de récupérer. Enfin, c'est ahurissant. Il y a beaucoup de l'image qui se joue derrière toutes ces missions-là aussi, donc forcément, il y a des conflits d'intérêts. Hier soir, France 3 rediffusait